Un sage avait acheté deux oiseaux et il a amené ces deux oiseaux chez lui à la maison. Maintenant, lorsqu'il est arrivé, un jour, ces deux oiseaux se sont envolés et ils sont allés se poser sur l'arbre. Maintenant, ils ont passé 3 jours sur la branche d'arbre et après ces 3 jours, il y a une branche qui est cassée et l'oiseau a commencé à s'envoler. Mais sur l'autre branche, l'autre oiseau était toujours assis là-dessus parce que la branche ne s'était pas cassée. Maintenant, l'oiseau qui était sur la branche qui était cassée, chaque jour, il s'envolait, il partait se promener, aller chercher à manger et il revenait. L'autre qui était sur la branche qui n'était pas cassée, lui, il n'a jamais bougé de cette arbre-là. Pendant plusieurs mois, l'oiseau était toujours assis sur l'arbre. L'autre se levait chaque matin, allait se promener et revenait le soir, passer la nuit chez son maître. Le sage étant inquiet, un jour, il déplace quelqu'un, un spécialiste d'oiseaux, et il lui demande de venir voir l'oiseau. Il ne sait pas ce que son oiseau a comme problème, mais depuis un certain moment, l'oiseau n'arrive plus à s'envoler. Il est toujours posé sur l'arbre. Ce dernier vient et il arrive. Il constate effectivement que les deux oiseaux, il y a un oiseau qui s'envole, qui va se promener chaque matin et revient le soir. Par contre, il y a l'autre qui est assis toujours sur la branche, mais qui ne se déplace jamais. Et ce que ce monsieur va faire, il va demander tout simplement une machette avec laquelle il va couper la branche. Et lorsqu'il coupe la branche, l'oiseau se met tout de suite à s'envoler comme le premier oiseau qui était assis sur la branche qui s'était cassée. Avec cette image, qu'est-ce que je veux te partager comme leçon de vie? Je vais te dire que souvent, notre environnement nous empêche de pouvoir poser un certain pas. Notre environnement nous empêche de voir notre potentiel qui est en nous. Alors, il y a des situations qui nous arrivent et qui nous imposent à pouvoir détecter les solutions nous-mêmes. Quand je mets cela sur les guerres, les coups d'État qui ont lieu actuellement, depuis 2 à 3 ans en Afrique, je vais parler du Burkina, du Niger, du Mali et de la Guinée. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Cela voudrait dire que la France qui pense que elle devrait toujours rester comme maîtresse de l'Afrique pour qu'on puisse exécuter ses ordres en arrachant, en disant que je coupe les subventions, les prêts que je fais à ces pays africains, que je coupe toutes ces subventions, je fais du mal à l'Africain. Non, c'est parce que l'Africain depuis très longtemps sait comment manier son argent, transformer ses 5 francs en 1000 francs, 1000 francs en 10 000, 10 000 en 100 000 et en 1 million. Mais c'est parce qu'on a été envahi par un système économique qui nous empêche de pouvoir voir nous-mêmes notre propre potentiel. Voilà un peu ce que je veux qu'on retienne. Souvent, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se confronter à la difficulté pour pouvoir voir sa propre valeur, de quoi est-ce qu'on est capable véritablement. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et n'oublie pas aussi de la partager. À très bientôt.